Salut, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog, donc je vais vous emmener avec moi sur plusieurs jours pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que je fais comme loisir. Donc là j'avais envie de choisir un coloriage dans les grands classiques tome 11, donc j'aimerais bien faire une double page. Donc je vais regarder un petit peu qu'est-ce qui pourrait me plaire. Alors là, il y a Encanto, Alice au pays des merveilles, Chicken Little. Donc c'est pas mal, c'est plutôt coloré. Ici, il y a Pinocchio, Merlin l'Enchanteur, La Belle et la Bête. Il y a Avalonia qui est très jolie aussi. Bambi. Les aventures de Bernard et Bianca. Aladdin. Wall-E, Oliver et compagnie. La Belle et le Clochard 2. Les Indestructibles, La Petite Sirène. Blanche-Neige, Le Roi Lion. La Petite Sirène de nouveau, Hercule et de nouveau Hercule. Alors là comme ça je sais pas trop, je serais bien partie peut-être soit sur Blanche-Neige. J'aime bien aussi La Belle et la Bête au niveau des couleurs. Je trouve que ça peut faire même un petit peu automnal. Je pense que je vais partir sur La Belle et la Bête. Alors je vais regarder quelles couleurs il va me falloir. Donc c'est pages 21 et 22. Hop, donc il faut quand même pas mal de couleurs. Donc je vais aller regarder un petit peu les couleurs que je vais avoir besoin. Donc je me suis fait un nuancier. Donc là je vais utiliser principalement les Super Tips parce qu'il y a plusieurs teintes de couleurs. Donc là en fait j'ai numéroté et j'ai mis les couleurs à chaque fois. Donc j'ai les Crayola Super Tips, les pastels. Et j'ai les aussi plutôt couleur peau. Donc je vais aller faire ma sélection de couleurs et je reviens vers vous de suite.
Donc je vous reprends, donc ça fait à peu près 2 heures que j'ai colorié. Donc je suis plutôt contente de l'avancée, je pense que ça va se faire assez rapidement quand même. Donc là je me fais une petite pause tisane. Hop, avec ma petite tisane. Et je vous reprends un petit peu plus tard. Donc du coup je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai déjà pas mal avancé le coloriage, j'ai fait presque une moitié de page. Donc j'ai hâte de voir la suite. En tout cas pour le moment je trouve ça très joli le résultat. Donc je vous reprends un autre jour pour continuer ce coloriage. Je vous retrouve le lendemain donc pour vous montrer la double page de La Belle et la Bête que j'ai réussi à terminer. Donc la voici. Donc j'ai réussi à faire ça à peu près en une journée complète, donc un petit peu hier et un peu aujourd'hui. Donc je suis vraiment contente du résultat, je suis super contente. J'adore les couleurs, les motifs. Je pense que c'est une de mes doubles pages préférées pour le moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. En plus, elle fait bien en tonal avec les arbres et les couleurs. Donc je suis vraiment super contente. Donc maintenant je vais faire un Spooky Cutie. Donc je vais voir un petit peu lequel je vais choisir, je sais pas du tout. J'en ai déjà fait pas mal dedans. Je vais peut-être faire celui-là, il m'a l'air pas mal. Donc je pense que je vais utiliser les aquamarqueurs pour essayer de terminer quelques feutres. Et puis je vais utiliser également les artistes de chez Action, dont la qualité n'est pas forcément top, mais pour un coloriage Amazon, ça devrait aller. Ça y est, je viens de terminer mon coloriage. Donc je suis partie essentiellement sur des teintes de vert. J'aime bien le résultat. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc c'est un petit colo assez rapide. J'ai dû mettre à peu près 1 heure pour le faire. Donc bon, après ça transperce quand même pas mal. Donc moi j'ai mis un papier juste derrière pour protéger les autres coloriages, mais bon, j'aime beaucoup le résultat, donc ça m'en fait un de plus dans cet album. Je vous reprends le lendemain, donc j'ai été faire quelques petits achats à Action, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé. Tout d'abord, j'ai trouvé de la corde pour macramé, donc j'aime bien aussi faire des DIY ou autres, donc je m'étais dit pourquoi pas tester le macramé. Ensuite j'ai pris une petite guirlande façon citrouille, donc je m'étais dit également ça peut être bien pour quand je prends des photos pour Instagram ou autre, et même en décoration.
J'ai pris un lot de cartes avec enveloppe. Donc ça, ce sera essentiellement pour du scrapbooking. J'ai trouvé également un petit bloc de stickers, donc food. Il est plutôt varié, il y a quand même pas mal de choses. Donc ça va me servir essentiellement pour mon carnet créatif, tout ce qui est journaling ou autre, et puis le planeur. J'ai trouvé également des belles planches de stickers, donc ça ce sera aussi pour mon carnet de collage. Donc il y a 7 planches. Donc ce sont des nouvelles, je les avais encore jamais vues, donc je suis super contente. Celle-ci elle fait bien l'année 90, donc j'adore. Celle-ci est à l'envers. J'aime bien les couleurs de celle-ci, elles sont vraiment pastel. Avec le petit chien trop mignon. Et pour terminer, j'ai pris un bac comme ceci. Hop, je vous le montre comme ça. Donc ça va m'aider pour faire... je m'étais dit peut-être pour quand j'ai un coloriage en cours, mettre les feutres dedans. Pour éviter qu'ils traînent sur mon bureau et que ça prenne trop de place. Et même après, pour tout ce qui va être journaling, scrapbooking, je pense que ça peut être pas mal. Pouvoir y mettre des petits papiers, des découpes ou autres. Donc voilà pour ce petit vlog, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez d'autres vidéos de ce genre. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci et je vous dis à bientôt. Bye!